Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans l'univers complexe de l'ego et de son impact sur nos vies. L'ego, cette force intérieure qui façonne nos pensées et actions, peut souvent être le protagoniste invisible de nos histoires personnelles. Imaginez une scène familière, une discussion animée avec un proche qui prend une tournure inattendue, les émotions s'enflamment, et l'ego prend le devant de la scène. Cette introduction marquante nous incite à réfléchir à la manière dont l'ego influence nos relations les plus proches, créant parfois des fractures qui semblent insurmontables. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons non seulement les nuances de l'ego, mais aussi comment transcender ses limites pour construire des liens plus forts et une vie plus épanouissante. Prêt à plonger dans les profondeurs de l'ego ? Chapitre 1 – Comprendre l'ego. Avant de dénouer les fils complexes de l'ego, prenons un moment pour comprendre cette force intérieure intrigante. L'ego peut être défini comme la partie de notre identité qui cherche à se distinguer, à être reconnue et à se valoriser. Dans les interactions quotidiennes, l'ego peut se manifester sous différentes formes, le besoin d'avoir raison, le désir de briller aux dépens des autres, ou même la réticence à admettre nos erreurs. Imaginons une conversation anodine qui bascule lorsque l'ego entre en jeu. Les opinions deviennent des territoires à défendre, et la communication se transforme en un champ de bataille où l'ego cherche à préserver son image. Comprendre ces manifestations subtiles de l'ego nous offre une clarté essentielle pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de nos relations et de notre propre développement personnel. En décortiquant ces comportements, nous commençons notre exploration en profondeur de l'ego et de son impact sur nos vies. Chapitre 2 – L'impact négatif de l'ego. Explorons maintenant les ramifications profondes de l'ego et comment il peut laisser une empreinte douloureuse sur nos vies. Les conséquences de l'ego mal maîtrisé se manifestent souvent à travers des relations fissurées et des décisions impulsives. Prenons un exemple poignant, une amitié jadis solide ébranlée par des égos surdimensionnés. Dans cette situation, l'ego peut jouer le rôle de catalyseur, transformant des malentendus mineurs en conflits majeurs. Les amis, au lieu de se comprendre mutuellement, se retrouvent piégés dans un cycle où l'ego prend le dessus, alimentant ainsi les flammes des désaccords. Cette exploration des conséquences de l'ego nous invite à réfléchir sur nos propres interactions, à reconnaître les moments où l'ego peut teinter nos choix et à prendre conscience des blessures potentielles qu'il peut infliger à nos relations. En comprenant les impacts négatifs, nous sommes mieux préparés à entreprendre le voyage nécessaire pour maîtriser l'ego et construire des connexions plus saines. Chapitre 3 – L'ego et la peur de l'échec. Plongeons maintenant dans la manière dont l'ego peut devenir un obstacle significatif à notre croissance personnelle, souvent exacerbée par la redoutable peur de l'échec. Imaginez une personne hésitant à saisir des opportunités précieuses, simplement par crainte de ne pas être à la hauteur. Dans ce scénario, l'ego devient un gardien zélé du statu quo, maintenant son emprise sur nous par la menace perçue du jugement et de la défaite. Cette peur paralysante peut nous priver de découvertes enrichissantes et de développement personnel significatif. L'ego, dans sa quête de préservation, peut nous maintenir dans une zone de confort stagnante, inhibant ainsi notre potentiel de croissance. En explorant cette dynamique délicate, nous prenons conscience du besoin crucial de dépasser la peur de l'échec, libérant ainsi notre capacité à évoluer et à embrasser les opportunités qui se présentent sur notre chemin. Chapitre 4 – L'ego et la comparaison sociale. Examinons maintenant comment l'ego s'entremêle avec la comparaison sociale, créant un terrain fertile pour l'insatisfaction et la perte de confiance en soi. Imaginez une personne constamment en train de mesurer sa propre valeur en fonction des réussites et des apparences des autres. Cette tendance à se comparer peut devenir un véritable tourbillon émotionnel, sapant la confiance en soi et générant un sentiment constant de rivalité. L'ego, dans ce contexte, devient le complice de la comparaison, alimentant le besoin incessant de se positionner au-dessus des autres. Cette dynamique toxique peut entraver notre capacité à célébrer nos propres succès, nous laissant emprisonnés dans un cycle d'insatisfaction perpétuelle. En explorant cette section, nous ouvrons la porte à la prise de conscience, reconnaissant l'importance de cultiver une estime de soi indépendante des critères extérieurs. Libérer notre esprit de la comparaison constante est un pas essentiel vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Chapitre 5 – Le cycle destructeur de l'ego. Plongeons maintenant dans le cercle vicieux créé par l'ego, un tourbillon d'émotions et d'actions répétitives qui peuvent laisser des cicatrices profondes. Imaginons un scénario où des conflits interpersonnels se déclenchent régulièrement, chacun nourri par l'ego de toutes les parties impliquées. Ce cycle destructeur peut commencer par des malentendus mineurs, mais à mesure que l'ego prend le dessus, il transforme ces différends en querelles majeures. Chaque partie s'accroche à son point de vue avec une détermination exacerbée, alimentant ainsi une boucle sans fin de ressentiments et de désaccords. Comprendre ce cycle est essentiel pour briser ces chaînes.
En examinant de près les schémas récurrents, nous sommes mieux préparés à interrompre le cercle destructeur de l'ego, favorisant ainsi des relations plus saines et une croissance personnelle durable. La prise de conscience de ces dynamiques nous donne le pouvoir de choisir la voie de la résolution plutôt que celle de la répétition. Chapitre 6, étapes pour surmonter l'ego. Voyons maintenant comment surmonter l'ego avec des étapes pratiques qui nous aident à reconnaître et à maîtriser cette force intérieure. Un exemple concret de cette démarche est la pratique de la gratitude. Imaginons une personne prenant l'engagement quotidien de reconnaître les aspects positifs de sa vie. En focalisant sur la gratitude, elle développe une perspective qui transcende l'ego centré sur soi. Cette pratique invite à apprécier les contributions des autres et à reconnaître les bénédictions quotidiennes, créant ainsi un contrepoids naturel aux tendances égocentriques. La gratitude devient une lanterne éclairant le chemin vers une conscience plus élargie et une connexion authentique avec les autres. En incorporant des étapes simples mais puissantes comme celle-ci, nous nous donnons les outils nécessaires pour entreprendre le voyage de maîtrise de l'ego et cultiver des relations plus harmonieuses. Chapitre 7, faire preuve d'empathie. Explorons l'empathie comme un antidote puissant à l'égoïsme, une qualité qui peut transformer nos interactions et renforcer nos relations. Considérons un exemple où quelqu'un prend le temps de comprendre véritablement les perspectives des autres, même lorsqu'elles diffèrent des siennes. En se mettant à la place d'autrui, cette personne ouvre la porte à une connexion profonde et authentique. L'empathie devient un pont qui transcende les barrières égoïstes, permettant une communication plus significative et une compréhension mutuelle. Cet acte d'empathie élargit notre vision du monde, nous aidant à dépasser les limites de notre propre ego pour construire des relations basées sur la compassion et la compréhension. En cultivant l'empathie, nous édifions des ponts plutôt que des murs, créant ainsi un environnement propice à la croissance personnelle et à des connexions plus profondes. Chapitre 8, cultiver la modestie. Jetons un regard sur la modestie comme une antidote essentielle à l'arrogance de l'ego. Imaginons une personne qui reconnaît ouvertement ses erreurs, mettant de côté la nécessité constante de paraître parfaite. Dans ce cas, la modestie devient une force qui admet l'humanité commune en chacun de nous. En embrassant la modestie, nous apprenons à être humbles dans nos succès et à accepter nos imperfections. Cet état d'esprit modeste n'est pas une diminution de soi, mais plutôt une libération des chaînes de la vanité. En se concentrant sur la modestie, nous créons un espace où l'ego ne domine pas nos interactions, permettant ainsi des relations plus authentiques et équilibrées. Reconnaître et valoriser la modestie est une étape cruciale vers une vie où la grandeur réside dans l'authenticité plutôt que dans la présomption. Concluons notre exploration en encourageant l'adoption d'une approche plus équilibrée de la vie, libérée des chaînes de l'ego. Prenons l'exemple inspirant d'une personne ayant traversé une transformation personnelle significative après avoir maîtrisé l'ego. Elle partage son voyage, illustrant comment la conscience de soi et la volonté de changer ont ouvert la porte à une vie plus épanouissante. En abandonnant la nécessité constante de se mettre en avant, elle a découvert une liberté nouvelle, une capacité à embrasser l'authenticité sans craindre le jugement extérieur. Vivre sans l'emprise de l'ego devient ainsi un acte de libération, une invitation à s'épanouir pleinement en se connectant authentiquement avec soi-même et avec les autres. Merci de vous être joint à nous dans cette exploration. Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires, et rappelez-vous qu'il est possible de transcender les limites de l'ego en choisissant la voie de la conscience, de l'humilité et de l'amour authentique. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour plus de contenus inspirants et instructifs. À la prochaine!